Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui vite fait de Starfield. C'est des petites news très rapides partagées par Fab. Donc Fab, pour ceux qui ne savent pas, c'est le cofondateur de Xbox Squad FR. Donc c'est quand même quelqu'un qui pèse assez, notamment sur Twitter, dans les news jeux vidéo et qui est assez réactif. Bref, il nous partage plusieurs petits points sur Starfield. Et du coup on va passer rapidement dessus pour après aller sur un article pour pousser sur un autre sujet assez intéressant. Todd Howard apporte quelques détails sur Starfield. 10% des planètes accueilleront la vie, donc une centaine environ. On le rappelle, il y a 1000 planètes, donc 10% de 1000 ça fait 100. Hein, vous avez compris, hein, vous êtes pas neuneux. Les autres offriront pour partie des ressources, et c'est ça qui me fait assez peur en fait. Le fait qu'on ait 10% des planètes qui accueillent la vie, ça fait une centaine de planètes. Bon, c'est beaucoup, mais en soi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de planètes poubelles. Entre guillemets poubelles, hein, donc ça va être des planètes vides que vous allez devoir explorer. J'ai assez peur, du coup. Et les planètes qui accueillent la vie, est-ce que c'est des planètes où il y a trois bâtiments d'une petite colonie? Ou est-ce que c'est vraiment trois planètes comme on voit avec New Atlantis, machin et tout? Est-ce que c'est vraiment des grosses planètes, quoi? Bon, ça, malheureusement, c'est pas précisé. Et tout ça, du coup, ça vient d'une interview qu'a fait Todd Howard pour Kinda Funny Games. Je sais plus si c'est comme ça, mais bref, vous connaissez, hein, c'est la chaîne. Pas de véhicule terrestre pour se déplacer, heureusement, le jetpack est là. Alors ça, c'est pareil, c'est une news assez intéressante. Dans le fond, il n'y aura pas de véhicule terrestre. En même temps, quand on regarde les présentations, on voit tout le temps un mec qui marche, donc fallait s'en douter. Je crois que je l'ai mentionné dans ma vidéo en plus où j'analysais la présentation, que justement je pensais qu'il n'y avait pas de véhicule. Le jetpack a l'air très important dans le jeu, on peut l'améliorer, on peut faire plein de choses avec, donc à voir. Il n'y aura pas de pêche en jeu, clairement j'en ai rien à foutre de la pêche. Pour moi, à part la pêche de Red Dead où c'était vraiment très développé, tous les jeux où il y a eu de la pêche, c'était nul à chier, mais nul. C'est assez incroyable. À part Animal Crossing à la limite, mais bon, c'est pas le même genre de jeu. Certaines planètes offriront un seul biome, d'autres tout un tas, et il y aura toujours quelque chose à faire, ressources, informations, découvertes, etc. Elles ont leurs propres attributs, gravité, rayonnement, certaines vous rendent malade sans les bonnes protections. Donc ça, on en revient du coup à ce que j'ai dit dans la vidéo de où j'analysais du coup la présentation de Starfield. Le mec du coup a des tenues et on voit du coup protection pour les planètes thermiques, protection pour les planètes glaciales, protection pour les planètes radioactives, etc. Donc c'est assez intéressant, un peu à la No Man's Sky où vous changez d'équipement suivant le type de planète que c'est en fait tout simplement. Et donc elles auront du coup un seul biome. Donc ça, j'attends de voir, mais en gros, ça va vraiment être une planète désertique, une planète glaciale, et d'autres tout un tas. Et les d'autres tout un tas, je pense que c'est les planètes qui seront faites à la main, où dedans ils vont pouvoir mettre un biome, peut-être parce qu'il y aura des villes, il y aura des choses comme ça sur les planètes, mais le reste, comme ce sera des planètes assez désertes, et où il n'y a rien en fait à faire à part récolter des ressources, et ben du coup, je pense que c'est assez probable que ce soit celle-là qui n'ait qu'un seul biome. Par exemple, vous saurez dans le jeu que si vous allez sur une planète désertique, vous allez récolter tel type de ressources. Sur une planète glaciale, tel type, etc. Et en fait, ça servira juste à ça. Il y a toujours quelque chose à faire, donc ressources, informations, découvertes, etc. Évidemment, comme on l'a vu, en fait, ils ont créé énormément d'assets, de camps, de mines, de bâtiments, etc. Mais tout ça sera généré procéduralement, c'est-à-dire que vous allez arriver sur une planète, et au fur et à mesure de votre exploration, vous allez avoir des bâtiments, des points d'intérêt et tout qui vont pop aléatoirement dans tous leurs assets. Donc c'est assez intéressant, mais évidemment il y aura toujours quelque chose à faire vu que ce sera procédural. Notre équipage pourrait être en colère contre nous ou nos décisions, donc on l'a vu, c'est assez intéressant. Il y aura vraiment un système de réputation avec les compagnons, à voir s'il y a ça pour beaucoup de PNJ ou si c'est vraiment que pour les compagnons une fois qu'ils sont dans votre équipe, mais ce sera assez intéressant. Les relations amoureuses seront limitées aux personnages principaux de l'équipage, donc il y en aura 4 de mémoire, seulement 4, hein, qui ont été développés sur mesure, donc un peu à la cyberpunk. Hein, vous pouvez pas être en relation avec toute la planète entière, vous êtes vraiment en relation avec des personnages donnés, avec une histoire donnée, écrite à la main et faite sur mesure, donc ce sera beaucoup plus réaliste, beaucoup mieux. Tous les vaisseaux peuvent être améliorés et personnalisés, ceux achetés mais aussi ceux récupérés en combat par exemple. On sait par exemple que quand vous allez pouvoir aborder du coup les vaisseaux, vous allez leur voler si vous le voulez, ou juste le détruire. C'est comme vous le souhaitez en fait dans le jeu, vous faites comme vous voulez, mais c'est assez intéressant.
Todd Howard vante les mérites du moteur Creation Engine 2 et de la Global Illumination. Donc ça, la Global Illumination, c'est leur système d'éclairage dynamique. Donc on l'a vu dans la présentation, il a l'air vraiment pas mal. Ça donne un aspect vachement réaliste. Et du coup, les moteurs du Creation Engine 2, ça, depuis le début, il arrête pas de vanter les capacités de ce moteur-là. Donc j'espère que c'est vraiment un bon moteur. On a le brouillard, du coup, et l'effet de la gravité sur la lumière qui est fou. Ça, c'est ce qu'il a dit. On l'a vu dans la présentation, c'est assez poussé, c'est assez stylé, c'est assez joli, mais ça fait surtout cache-misère en fait. Comme beaucoup de jeux, quand vous voyez au loin, vous voyez souvent un brouillard, parce que ils veulent cacher la misère du coup, et j'ai peur que ce soit ça. Starfield va être un paradis pour les modeurs, donc ça évidemment c'est un jeu Bethesda, donc qui dit jeu Bethesda dit jeu pour les modeurs, hein, tout simplement. La construction de base est profonde, quasi un jeu à part entière. Ça a beau être un jeu à part entière, j'en ai rien à foutre, malheureusement. Moi ça m'intéresse pas du tout. À voir, hein, ça se trouve je le ferai, hein, mais c'est vrai que ça m'intéresse pas du tout comme ça. Et du coup on arrive sur l'article. Le génie de Starfield utilise les mathématiques spatiales pour déterminer la taille réelle des planètes du jeu. Et Skyrim et Fallout pourraient offrir un indice. Un fan de Starfield a utilisé les mathématiques planétaires pour comprendre la taille de l'une des planètes du jeu et comment cela se rapporte aux planètes de la vie réelle. À un moment donné, dans le Starfield Direct, un cookie intelligent sur Reddit a pris note de l'affichage HUD alors que Bethesda montrait une lune appelée Nemeria 4. Il note une gravité de 0,4 à 40%, aussi forte que celle de la Terre, et que l'horizon semble être à 774 mètres de distance. En supposant la hauteur d'un humain moyen, et sans tenir compte de la petite colline sur laquelle le joueur semble se tenir, cette distance d'horizon signifierait que Nemeria 4 aurait un rayon, la distance entre le noyau et sa surface, d'environ 100 miles. Pour le contexte, le rayon de la Terre est d'environ 40 fois plus que cela, un peu moins de 4000 miles. Et du coup, on voit ici des petits screenshots au niveau du calcul, hein, si ça vous intéresse. Sur ce chiffre, notre cruncher de nombres est passé à la gravité de Nemeria 4. Deux de nos partenaires célestes les plus proches, Mercure et Mars, se vantent d'une gravité d'environ 38% aussi forte que celle de la Terre, et en tenant compte de leur diamètre, nous pouvons supposer qu'une planète avec une gravité de 0,4 devait être un peu moins de 50% du rayon de la Terre. Pour plus de facilité, nous arrondirons cela à 2000 miles. Si nous en revenons au chiffre de 100 miles par rapport plus tôt, nous pouvons comparer la taille estimée de Nemeria 4 à de Starfield, la taille qu'elle devait être si elle était un vrai corps planétaire. Oula, la traduction un peu en PLS. 100 miles en 2000, c'est un rapport agréable de 1/20, ce qui suggère que les planètes de Starfield sont environ 5% de la taille. C'est une estimation très large et certains commentateurs suggèrent que les planètes pourraient être nettement plus grandes que cela. Il y a cependant un facteur en jeu dans les anciens jeux Bethesda qui suggère que cela pourrait être une supposition assez précise. Skyrim et Fallout 4 utilisent un ratio de 1/20 pour leur échelle de temps, la quantité de temps en jeu qui passe pour chaque minute réelle. Appliquez cela à une minute de mouvement qui vous prend 20 minutes de distance et vous avez un indice sur la taille de ces cartes. Bien que ces cartes puissent sembler un peu plus petites que ce à quoi vous vous attendez, rappelez-vous que Starfield a encore 1000 planètes, et avec 10% de personnes capables de soutenir la vie, donc des planètes qui soutiendront la vie, vous devriez avoir encore plus à explorer que dans n'importe quel jeu précédent de Bethesda. Bon. Alors, des planètes assez petites, mais assez sympas et assez grandes à explorer à la main et au jetpack, donc c'est vachement intéressant. Ça sert à rien de faire des planètes aussi grandes que celles de la Terre, parce que les gens ne l'exploreront pas en entier, et ce sera vite chiant. Donc des planètes plus petites, c'est vachement sympa. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui sur Starfield. J'espère que ça vous a plu. Ces dernières petites news, c'était assez sympa. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.